Ya, maman la reine des reines. Mene nzen minko motof nyamur moyon. Ma ve mikukwe miam abora akana eyon kobe bave ma ya. Coucou famille, salutations à vous et agréable journée. Tout d'abord, je voudrais ici faire une fois de plus dédicace à Monsieur Total Bekale pour ce lourd travail accompli tout au long de ces années. Je voudrais aussi, par cette occasion, présenter des excuses à mon maître, je cite Monsieur Kerso, Abesolonkili, le roi Kerso. Parce que j'ai pour habitude de vous dire qu'au temple national Nzame Avorodzam, la rigueur et la discipline vont de pair. Alors, pour avoir été indiscipliné auprès de mon père et de son épouse, appelée affectueusement Maman Barbie, ici, pour des raisons que je ne peux mentionner, je présente des excuses. Papa, pardon. Pardon parce que j'ai été irrespectueuse et j'ai retenu la leçon. Yeah. De ce qui est le prolongement, le relais du travail tant abattu depuis fort longtemps par nos pères et mères qui nous ont précédés. Aujourd'hui, à notre tour, à l'heure du nouveau verseau, de la nouvelle génération de Nganga, d'hommes et de femmes, gardiens et gardiennes du temple, je viens une fois de plus auprès de vous, Monsieur le Président de la Transition, je cite Monsieur Olingi Nguema. Yeah. Toutes mes salutations à vous et à toute votre famille. Sans oublier Monsieur Manfumbi, yeah, votre cher frère. Sans oublier ici toute l'équipe qui vous accompagne, qui vous soutient. Et sans oublier le peuple gabonais qui ne cesse d'être reconnaissant de ce que vous êtes un chef, un leader, un libérateur. Yeah. Papa Oligui, cette fois de plus, ce message vous est encore adressé pour toujours dans le but ici d'attirer votre attention de ce qui est la transition que vous menez et de ce qui est la transition aussi des ancêtres de nos entités, de Taranzam et Mboro, de ce que j'ai été envoyé, que je suis mandaté pour m'adresser directement à vous. Je ne suis rien, je ne suis que messager. Yeah. Papa Oligui. La tâche n'est pas du tout facile. Et comme j'ai pour habitude de dire, chacun est assis à son trône. Chacun faisant son travail. De celui qui me concerne, pour venir vers vous, dès qu'il m'est recommandé de le faire. Vous savez, les grands hommes ont bâti, accompagné de l'homme ou de la femme spirituelle pour des conseils, pour des orientations. Les grands royaumes ont toujours été vainqueurs des combats pour avoir toujours eu à leur côté des hommes, des femmes
gardiens de temple, pour ne pas dire des Nganga, des visionnaires de ce que j'ai été envoyé ici sur terre, la terre Gabon, pour ce travail. Alors, je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne viens pas auprès de vous transmettre des messages pour un bon plaisir ou pour un beau plaisir. Non, papa. Le travail est sérieux. Il est d'envergure et il y a beaucoup de choses à faire. De ce que est la mise en place du tribunal traditionnel gabonais. Cette charge m'est donnée, cette responsabilité à venir à chaque fois vers vous pour attirer votre attention. Papa, les hommes et les femmes d'esprit se comprennent et savent très bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle, même en parabole. Tu as été préparé pour être assis aujourd'hui au fauteuil de chef, de président de la transition que tu mènes aujourd'hui. Alors, c'est pour dire quoi? Que lorsqu'on est préparé pour une mission bien précise, tu es aussi chargé. Il t'est donné des outils pour mener à bien une mission. Le frère Kelly Ondo, cet homme courageux, fort, qui a eu une pensée, c'est là de libérer le Gabon de tout ce qu'il a enduré pendant toutes ces années. Il a eu le courage de se lever et de tenter de libérer ce pays. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa mission, mais il a eu le courage d'essayer. Papa Oligui, pour dire que M. Kelly Ondo n'est pas une menace pour toi, pour la République. C'est un homme, un héros, qui a lutté, qui s'est battu de manière maladroite, mais il s'est battu. Il a essayé. L'heure de sa libération est arrivée, Papa Oligui. Je ne fais que transmettre. De ma mission, celle-là qui est de vous transmettre ce message, de ce qui est de la mise en place du tribunal traditionnel gabonais. Papa Oligui, comme vous, je suis mandaté pour mener à bien cette mission. Mais c'est avec vous, avec votre accord, votre autorité, que les choses doivent être faites. Il a juste été mis en ma possession l'organisation de cette institution. Parce que cette institution ne sera pas seulement qu'une institution gabonaise, mais elle sera une institution internationale de ce qui est la tradition gabonaise. Parce que malheureusement sur la toile, il y a des frères et des sœurs qui j'ai pour habitude de dire que eux aussi ils sont des élus. Ils travaillent de leur côté, mais chacun à sa manière et avec ses méthodes. Des élus, il y en a beaucoup. Papa Oligui, de cette organisation qui est mise entre mes mains, je suis venu une fois vers vous déjà vous transmettre ce message. Et il me demandait ce matin de revenir
pour plus ou moins vous présenter un peu de ce que va être le tribunal traditionnel gabonais, de sa composition, de son organisation. Ce tribunal traditionnel gabonais sera constitué de 12 membres. À la tête, un président. De ces 12 membres, chaque province sera représentée dans ce tribunal traditionnel. Il y aura un président, suivi de ses vice-présidents, suivi des adjoints de ses vice-présidents. Papa Oligui, cette institution, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une rigolade. De cette institution, des pays étrangers venant de loin viendront pour traiter des problèmes sérieux. Alors, ce sera une institution valeureuse, honorifique, mais aussi bénéfique en ce qui concerne les finances de l'État gabonais. C'est tout ce qui m'est demandé de vous dire ce matin. Pour vous dire que, comme vous, de votre mission que vous avez reçue, pour être libérateur de notre pays, le Gabon, je suis en train de travailler et ma mission est celle-là. D'avec vous, travailler main dans la main pour la mise en place de cette institution dénommée Tribunal traditionnel gabonais. Sur la toile, il ne sert à rien que chacun essaye de s'accaparer du travail de l'autre. Parce que c'est en mes mains que cette organisation y est, Papa Oligui. Je vous ai aussi dit dans ma vidéo précédente que vous êtes libre de ce que vous êtes le chef de l'État. Libre de décision parce qu'en chacun de nous, le libre arbitre y est. En mettant cette institution en place, si vous décidez vous-même de choisir le président et de ses différents membres, je vous ai aussi dit que vous êtes libre de le faire. Mais j'ai mis une parenthèse qu'au bout d'un an, cette institution tombera. Parce qu'il ne sera pas mis sur ces sièges les hommes qu'il faut. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que pour que les hommes, les chefs d'État partent de leur pays pour venir régler leurs problèmes au Gabon, dans cette institution qui sera mise en place, il faut des têtes, des maîtres spirituels hautement élevés. Pour ma part, Papa Oligui, ne vous en faites pas pour moi. Tant que mon travail sera bien fait, je serai toujours à l'abri de mes besoins. Et pour preuve, je vous ai dit que j'étais à l'attente de mon poste budgétaire au niveau du ministère des Sports. Mais, il y a un mais. Il m'a été recommandé de mettre un frein à cela. Alors j'ai pris mon téléphone.
J'ai appelé le directeur des ressources humaines du ministère des Sports et je lui ai dit, je me suis présentée, et je lui ai dit qu'il n'était plus nécessaire qu'un poste budgétaire soit fourvoyé pour moi. Et le directeur des ressources humaines de ce ministère m'a posé la question de qui il s'agissait. Je me suis présentée. Je lui ai dit que je m'appelle Manzanomondon, fille de Monsieur Missoni Indembi Edouard, ancien directeur des sports de ce dit ministère de la jeunesse et des sports, aujourd'hui décédé. Donc, Papa Oligui, je ne suis pas sur la toile pour m'amuser. Mon travail, il est sérieux. Si je m'amuse, vous serez là pour voir ma chute. De ce message que je suis venu vous véhiculer, une fois de plus, sous cette nouvelle forme, Monsieur le Président de la Transition, Papa Oligui Nguema, le pays change, le pays bouge. Les ancêtres bougent et vont se manifester d'une manière ou d'une autre si les choses ne sont pas faites comme il est demandé. Je ne suis qu'un messager. Il y a Abzamata Mana Mamanzana Mana Nyamurmoyon Makoyo ma saigne Makoyo ma saigne au temple national Nzama Avorzam. On ne dort pas, on travaille. Abzamata Ya.